Bon, la vidéo sur Maxel a disparu, vous vous posez des questions, je vais y répondre, restez jusqu'à la fin, j'ai un message à vous faire passer. Pour commencer, cette vidéo devait sortir dans une semaine. Bon, j'avais prévu de faire mijoter le truc un petit peu plus longtemps, mais ça s'est passé autrement. Dans ma vidéo où je réponds à Max, en fait, ce que je voulais faire, c'était vous prouver à vous et à Max qu'il était très simple de retourner une situation à son avantage. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, ça a pris une grosse ampleur. Ma vidéo a été relayée par des grosses pages Twitter, forcément les gens qui se sont fait clasher par des chaînes critiques, ils se sont tous mis de mon côté. Et des gens qui sont passés sur des chaînes critiques, il y en a beaucoup, donc ça fait du monde de mon côté. Mon but c'était pas de participer à un lynchage public sur Twitter. J'ai jamais voulu que Max se fasse insulter ou quoi. En tout cas pas à ce point-là. Je me doutais bien qu'il allait avoir un impact, mais pas aussi gros. D'ailleurs je suis resté poli dans ma vidéo, à part un connard qui m'a échappé, et encore c'était pas envers Max, c'était pour répondre à un commentaire. Bon je vous préviens les gens, cette vidéo va pas être montée comme la précédente, c'est une vidéo à la cool, explication, tranquille, on est posé. Tout a commencé un soir d'hiver. Maestro, violon. Tout a commencé un soir d'hiver, ou un matin d'été, je ne sais plus. Max a sorti une première vidéo sur moi, il y a déjà un moment. Dans cette vidéo, il me ridiculisait avec des phrases sorties de son contexte. Moi, dans mon coin, ne faisant chier personne, forcément, j'avais été surpris. Je veux dire, l'audience de Max, c'est 300-400 000 personnes par vidéo. Moi, c'est 15-20 000. Forcément, l'impact sur moi a été imminent. Et rien que le fait qu'il inclue mon pseudo dans une vidéo d'arnaque, beaucoup de gens foncent dans son sens, sans même prendre le temps de regarder mes vidéos et se faire leur propre opinion. Je citerai cette fameuse réplique du film La Tour Montparnasse. Mais pourquoi tu cours? Parce que tu cours. On n'a qu'à arrêter de courir. Non, faut courir, c'est bien trop risqué. Bref, tout ça pour vous dire qu'avec un peu de conviction dans ce que vous dites, en sortant des passages de vidéos hors contexte, et en faisant un petit peu de bricolage au montage, finalement ce que Max a fait lors de sa première vidéo sur moi, c'est plutôt simple de retourner une situation à son avantage. Avec ma vidéo, je voulais juste que Max se mette une seule fois à la place des gens clashés. Je voulais le faire passer de l'autre côté de la barrière. Le truc c'est que ça a marché, peut-être même un peu trop. Ça a pris pas mal d'ampleur sur Twitter, plusieurs personnes se sont mis à me suivre, ma vidéo a été relayée sur des grosses pages, des youtubeurs de plus de 2 millions d'abonnés sont venus me féliciter pour ma vidéo. Je pensais pas que ça allait faire bouger autant de personnes en si peu de temps, avec juste une vidéo. La vidéo a eu un nombre de retweets record sur ma chaîne. Je veux dire les gars, si des fois je pouvais avoir autant de retweets et de likes en si peu de temps sur mes autres vidéos, je serais bien content. C'est quand même malheureux qu'il faut parler de quelqu'un, qu'il faut clasher pour que ça arrive. Le truc c'est qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui se sont mis à s'en prendre à Max et parfois de façon pas très courtoise. Alors là je parle à ma communauté et ça me fait plaisir de savoir qu'il y a du monde derrière moi qui me soutient, mais les gens s'il vous plaît, il y a d'autres façons de s'exprimer que par les insultes, la violence. Je veux dire, c'est pas le message que j'ai envie de faire véhiculer sur ma chaîne. Bref, avec cette vidéo, vous l'aurez compris, je me suis amusé à prendre des passages de vidéos de Max et de toutes les sortir de leur contexte. Et vraiment, beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau. Je pensais pas autant d'ailleurs. Bon, quelques personnes de la communauté à Max ont compris tout de même. Il y a même eu quelques personnes qui ont capté le troll. Alors attention, il y a une partie troll, notamment celle où je montre Max faisant des placements de produits pour une paire de chaussures de contrefaçon. Max n'a jamais fait de placement de produit pour une paire d'Adidas de contrefaçon. J'ai simplement pris des extraits de ces vidéos et les ai mélangés à son désavantage. Le coup de dire que le loto est illégal, je sais très bien que le loto est certifié par l'État, alors que Drake Mall, j'en suis moins sûr. Le fait que Max ait un lien traqué dans sa description, je savais très bien que le site n'allait pas le payer avec toute la merde qu'il a raconté. Même si une mauvaise pub reste une pub, il aura fait de la visibilité, certes, mais une mauvaise visibilité. Et j'ai bien sûr fait exprès d'appuyer sur ce point pour le tacler un peu plus. Ça me fait penser au site Wish. Vous connaissez tous le site Wish. D'où leur vient leur succès et comment ils se sont fait connaître. Et bien tout simplement, un jour, il y a une personne qui a commandé un objet chez Wish. Il l'a déballé en vidéo, il a dit tiens regardez c'est de la mauvaise cam et tout machin nana. Ensuite il y a une autre personne qui a commandé cette fois-ci 10 objets sur Wish. Elle les a déballés en vidéo, la vidéo a cartonné, elle a dit regardez c'est de la mauvaise cam nanana. Du coup tous les vidéastes ont vu que la vidéo a cartonné, ils se sont tous mis à faire des vidéos sur Wish. Ils ont dit nous aussi on va démontrer que c'est de la mauvaise cam. Du coup tout le monde a fait de la pub à Wish. Après ça s'est détourné en vidéo what the fuck pour dire regardez Wish ils vendent de la merde, tout le monde s'est foutu de la gueule de Wish. Aujourd'hui Wish c'est le site chinois le plus connu en France et ils se font des millions d'euros. Alors qu'à la base on était parti d'une mauvaise pub. Vous voyez que bonne ou mauvaise pub, une visibilité reste une visibilité. Et Wish s'en sont très bien sortis là-dessus. Bon bref, je reviens à la vidéo. Le truc que je voulais faire, c'était tacler Max. Mais le tacler comme personne l'avait jamais taclé. J'avais vraiment envie de lui rentrer dedans, encore une fois, pour qu'il se mette à la place de tous ces gens clashés. Ça fait pas de mal des fois de se mettre à la place des gens, d'être de l'autre côté de la barrière pour voir un petit peu ce qu'ils ressentent. Bon du coup, suite à la vidéo et tout ce mouvement de foule, Max m'a envoyé un mail. Il m'a dit qu'il voulait me parler sur Discord et que c'était urgent. J'ai dit ok, pas de problème, vas-y, j'arrive sur ton Discord. On parle, très bien, posé et tout, tout est cool hein. Je lui fais juste part que c'était pas cool d'associer mon blaze à une arnaque.
j'ai jamais voulu arnaquer qui que ce soit moi les gens, hein. Même si inconsciemment dans ma vidéo, bah apparemment j'ai fait de la pub pour un site qui serait illégal. Ça après j'en sais rien, j'ai pas fait mes recherches, je veux pas commencer à lancer des propos diffamatoires sur le site. Toujours est-il que dans mes vidéos, je leur ai pas fait de pub plus que Max, hein. Je veux dire, avec toute la merde que j'ai gagnée, si vous avez été dessus, j'ai dit à Max qui dénonce des gars comme Code4LAN. C'est très bien, franchement, c'est clair qu'il y avait de l'abus et tout. Qui parle des sujets comme le Blue Whale Challenge. C'est excellent, c'est un sujet qui est intéressant, faut en parler, normal. Bon après il m'a reparlé de Quentin avec sa chicha, je veux dire bon bah là clairement t'aurais pu le laisser tranquille, c'est un petit peu abusé. Même si j'avoue, j'ai dit à Max que j'ai rigolé sur une de ses vidéos, c'est quand on voit des pecs avec un soutif. Quentin, si tu passes par là, désolé. J'ai rigolé, oui, mais c'était drôle quand même. Voilà, bon, c'est le seul passage qui m'a fait sourire, mais je veux dire, suite au chicha et tout, là... C'est clair qu'il y a du monde à dénoncer sur YouTube. Des réseaux de pédophilie, certainement, des trafiquants de drogue ou je ne sais quoi encore. Mais bon, des gars qui font des pranks, qui fument de la chicha... On s'en fout un peu quoi. Bref, on parle, et suite à tout ça, Max me demande si je peux mettre ma vidéo en privé. Il me dit si tu veux j'enlève ton blast de ma vidéo et on supprime tous nos tweets. J'ai dit ok, pas de problème. Même si dans tous les cas cette vidéo devait être destinée à être supprimée, mais je voulais attendre au moins une petite semaine avant de faire tout ça. Bon, ça s'est passé autrement, très bien. J'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce que Max m'a raconté, mais il a des raisons très personnelles que je mette ma vidéo en privé. Et j'ai dit, y a pas de souci, franchement, je le fais. Vous savez, je suis pas du genre à foutre la merde. Moi, je suis pas une chaîne de drama, hein. Je suis une chaîne de divertissement. Ici, on délire et tout. Voilà, pas plus. Je veux dire, tu me demandes de supprimer une vidéo drama, y a pas de souci, je l'efface. Hein. Je suis pas là pour mettre qui que ce soit dans l'embarras. Bon, sinon, on a très bien parlé, c'était cool. Il n'y a pas de chamaille, il n'y a pas eu de chamaillerie, les gens, c'est fini. Je vous demanderai de rester poli, s'il vous plaît, les gens, dans les commentaires, que ce soit envers Max ou envers moi. De toute façon, il y a des modérateurs et moi-même sur la chaîne. Tous les commentaires seront filtrés et toute insulte ou incitation à la haine partira dans les spams. Voilà, c'est cool, on s'est marré, c'est fini. Les gens qui se font clash ont pu jubiler sur ma vidéo. Les gens qui ne m'aiment pas ont pu jubiler également. On finira par la morale de l'histoire, les gens. Quand une personne parle sur une autre, ne foncez pas comme des moutons tête baissée en suivant le berger. Fondez-vous votre propre opinion et restez libre de vos choix. Là, je viens juste de vous prouver que c'était pas très compliqué de retourner la situation en jouant sur quelques mots. Les gens qui sont abonnés à ma chaîne pour voir d'autres clashs, et bah très clairement, il y en aura pas d'autres. Et tous ceux qui sont abonnés et qui kiffent, et bah bienvenue à vous. Donc s'il vous plaît, je finirai là-dessus. Arrêtez de nous notifier, que ce soit moi ou Max sur Twitter. Je vois des gens sur Twitter, sous les tweets, se prendre la tête, tout ça à cause d'une vidéo au final. Comme quoi qu'une vidéo peut faire parler loin. En tout cas, affaire classée, c'est fini. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye bye. Violon s'il vous plaît. Stop. Merci.